Salut les gars, c'est Coco comme Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu au titre de cette vidéo, j'ai tout simplement envie de revenir sur la vidéo de l'altercation, la vidéo qui est sortie donc mercredi dernier. Je vous fais cette vidéo parce que bien j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé depuis la publication de cette vidéo et aussi et surtout de ce qui s'est passé avant la publication de cette vidéo. Du coup, j'ai tout simplement décidé de découper cette vidéo en plusieurs points sur lesquels il me semblait bon de revenir. Et juste pour la petite info, cette vidéo est scripté, hein, ça m'évitera de divaguer comme j'ai l'habitude de le faire. Bref, sur ce les caves, on passe à l'intro et puis c'est parti. Déjà, je voulais commencer par vous remercier. Vous remercier parce que cette vidéo compte aujourd'hui, à l'heure où je tourne, plus de 96 000 vues, ce qui est énorme. Et si cette vidéo a atteint un score pareil, c'est tout simplement parce que vous l'avez repartagée. Donc merci à vous. La vidéo devrait donc atteindre les 100 000 vues ce soir ou demain, je pense, hein, au rythme actuel à laquelle les vues vont, tout simplement. Et donc ça, pour une chaîne à 37 000 abonnés, c'est tout simplement énorme. Parce que ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut tout simplement dire que dans un premier temps, j'ai touché une grosse communauté équestre, hein, ce qui est normal puisque c'est un petit peu le fer de lance de ma chaîne. Mais aussi, et surtout, des gens qui n'ont rien à voir du tout avec le monde des chevaux. Et ça, j'ai notamment pu le remarquer grâce aux commentaires que j'ai eu sous la vidéo. Et donc ça, c'est vraiment trop cool parce que c'est ce que je voulais. Même si bon, en soi, ça m'a ramené quand même pas mal de détracteurs dans les coms de la vidéo, mais bon, en soi, c'est pas très grave, le message a été vu, il a été entendu et c'est tout ce qui compte. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai également fait cette vidéo pour ça, pour que tous les automobilistes qui sont dans l'ignorance ne le soient plus, justement. Parce qu'en effet, certaines personnes ne se doutent pas que ce qu'ils viennent de faire ou ce qu'ils font est très dangereux. Et c'est donc grâce à vos partages que cette vidéo a pu sortir un petit peu des frontières de l'équitation et que donc le message a pu être vraiment passé. Et donc rien que pour ça, merci beaucoup à vous. Même si bon, on va pas se le cacher, l'un des premiers devoirs du citoyen est de se tenir au courant des lois en fait qui encadrent le pays. Et donc logiquement du code de la route. Et donc si tout le monde faisait ça, et bien ce genre d'événement ne devrait même pas se produire. Mais bon, passons là-dessus. En attendant, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, à repartager cette vidéo. Je vous mettrai le lien en description comme je vous l'ai dit juste avant. Et donc encore une fois, merci à ceux qui le feront et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Deuxième point, c'est vrai que j'ai pas répondu à beaucoup de commentaires sous cette vidéo, mais il n'empêche que je les ai tous lus. Comme tu le sais, on a une appli qui s'appelle Creator Studio et qui nous permet de lire tous nos commentaires sous toutes nos vidéos. En grosse partie pour aller modérer un petit peu tout ça, hein, c'est-à-dire tout simplement éviter une petite guerre civile dans mes commentaires, voilà. C'est vrai que c'est quand même mieux et puis bon, bah c'est pas en se tapant sur la gueule que ça va changer grand-chose de toute manière. Mais bref, j'ai quand même lu tous vos commentaires et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous ont témoigné sur des faits mais complètement hallucinants. Et plus je traîne dans les commentaires de cette vidéo, plus je me rends compte à quel point les gens peuvent être cons. Il y a de ces histoires dans les commentaires de cette vidéo, je te jure, c'est vraiment un truc de dingue. Je ne sais pas si je vous en ferai directement une vidéo ou je sais pas si je te laisse aller voir par toi-même. Je sais pas encore, je verrai bien ce que je vais faire. Et j'ai également eu pas mal de commentaires un peu trolls, hein, notamment un qui m'a fait extrêmement rire. Il y a des gens, le rap généalogique, c'est un cercle, ils sont vraiment trop cons. Je valide. Troisième point important, comme vous avez été beaucoup à m'encourager à faire dans les commentaires, est-ce que je vais porter plainte ou non? À vrai dire, j'en sais rien parce que oui, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai des aveux dans le sens où il m'a bien vu, etc. Mais je vous avoue que je ne sais pas vraiment si porter plainte changera vraiment quelque chose. Honnêtement, si c'est juste pour que la police lui fasse la morale et qu'il ne se passe rien d'un point de vue juridique, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Et quand bien même cela pourrait aller plus loin, je n'ai pas forcément les thunes de payer un avocat en fait, tout simplement. Bon après, ça veut pas dire que pour quelque chose qui serait encore plus grave où il y aurait vraiment eu un impact ou quelque chose dans le genre, je le ferai pas bien entendu. Donc bon, au final, je préfère m'en tenir à faire une vidéo prévention sur ma chaîne, à faire une vidéo qui a fait un petit peu de bruit quand même ces derniers temps, et surtout rappeler ce qui devait être rappelé, et je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures choses que je pouvais faire. Autre point sur lequel je voulais absolument revenir, beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils voulaient investir dans une GoPro suite à ma vidéo. Tout simplement pour vous sortir en extérieur, parce que vous vous êtes rendu compte que ça peut être bien d'avoir des preuves au cas où vous avez un pépin. Et je te le dis clairement que c'est pas moi qui vais te déconseiller de faire ça, bien au contraire. Moi, ce que je te conseille pour faire ça, c'est de prendre au minimum la GoPro Hero 4 Session. C'est celle-ci, c'est celle que j'utilise moi-même. Pour la simple et bonne raison que, comme tu peux le voir, cette caméra n'a pas besoin de caisson étanche. Et donc, s'il y a altercation ou quelque chose d'autre du genre, si tu la mets dans un caisson étanche, eh bien, on n'entend absolument plus rien. Comme les micros sont dans le caisson, le son est extrêmement étouffé. Et donc, quand une GoPro est dans un caisson, on a déjà du mal à comprendre ce que la personne qui la possède dit. Donc, c'est pas pour entendre ce qu'une personne va dire à 5 mètres de la caméra. Donc voilà, pour rester chez GoPro, moi je te conseille cette caméra-là, la GoPro Hero 4 Session. En plus, c'est celle, à mon avis, que tu pourras trouver pour le moins cher. Et si t'as un peu plus de budget, je te
conseille tout simplement les GoPro 5, 6, 7 ou 8 en édition Silver, hein, ça fera largement le taf. Y a pas besoin de partir sur les éditions Black qui sont le haut de gamme de chaque série à chaque fois. Une simple Silver qui doit être à chaque fois à 219 € suffira, ou même si tu as moins de budget, la GoPro Hero 4 Session c'est le top. Parce que tout simplement celle-ci tu la retrouves pour moins de 100 €. En clair, la seule chose dont tu auras besoin c'est une caméra qui filmera avec une très bonne résolution, donc au minimum de la Full HD pour être bien, et surtout il faut que la caméra ait une autonomie d'au moins 2 heures en filmant en non-stop. Et donc bien sûr n'oublie surtout pas la petite carte SD classe 10 de 32 Go parce que sinon tu ne pourras pas enregistrer les 2 heures dessus. Et pourquoi une classe 10? Tout simplement pour que tu puisses avoir un maximum de qualité vidéo, et c'est mieux pour reconnaître des visages, etc. Et maintenant le dernier point, c'est un point sur lequel je voulais absolument revenir, c'était sur tout simplement ce qui s'est passé avant cette vidéo. En effet, j'ai eu très peur en vous publiant cette vidéo, non pas de ce que le gars pouvait en penser, parce que ça clairement je m'en fous, parce que comme tu l'as vu dans la vidéo, tout est flouté. D'ailleurs j'ai bien galéré à tout flouter, mais bon, dans tous les cas on ne reconnaît pas le mec, donc j'ai pas trop à m'inquiéter pour ça. J'avais surtout peur parce que la vidéo, comme tu auras pu le remarquer, est une vidéo de prévention au final. Sur les 15 minutes de vidéo, il y a facilement plus de la moitié qui ne parle que de ça. Donc du rappel des lois du côté cavalier, du côté conducteur et les conséquences que cela peut avoir, aussi bien d'un point de vue juridique, hein, les amendes, etc., que d'un point de vue physique, les accidents, etc. Avec quelques images bien salaces que j'ai pu vous partager, et encore, hein, je vous ai épargné des images bien pires que celle-là. Et je te rappelle juste une chose, la dernière fois que j'ai voulu faire une vidéo de prévention, c'était la vidéo qui s'appelait « L'airbag peut vous tuer ». Vidéo pour laquelle des adultes m'avaient souhaité d'avoir un accident grave à cheval, alors que des gamins de 12 ans avaient très bien compris le fond de ma pensée. Et donc du coup, tu t'en doutes bien, j'ai re-regardé cette vidéo tout simplement pour être sûr de ne pas recommettre les mêmes erreurs. En gros, parce que oui, je t'ai balancé le titre comme ça, mais j'ai quand même envie de revenir vite fait sur la morale de cette vidéo, parce que je pense que tu as sauté au plafond juste avec le titre « L'airbag peut vous tuer ». C'était d'ailleurs le but, hein, on va pas se le cacher. En gros, cette vidéo disait que l'airbag était quelque chose d'absolument génial, et je n'ai jamais dit le contraire. Par contre, ce que je dénonce, c'est de voir des gamins sur des parcours qui prennent des risques inconsidérés parce que justement ils ont leur airbag et qui bien entendu se pensent en toute sécurité, ce qui dans une certaine mesure peut être faux. Parce que je te le rappelle, si tu as mal vissé une cartouche, ou pire si le cheval panache, c'est-à-dire que si le cheval tombe, il y a de très fortes chances pour que l'airbag ne se déclenche pas, parce que en effet pour qu'il se déclenche il faut absolument une séparation de corps, parce qu'il faut tout simplement que ce qui relie la selle à l'airbag soit complètement tendu pour que ça se retire. Et en cas de panache, donc une chute qui peut être très grave, ce n'est pas forcément le cas. En gros, pour te la faire simple, si on considère que la confiance normale d'un cavalier est à 100%, et donc en partant de cette base-là, on va prendre un cavalier qui a peur à cheval, et donc on va considérer qu'il a une confiance en soi de 50%. L'airbag a donc de très fortes chances de lui remonter sa confiance à 100%, ce qui est donc top, puisque en l'occurrence, il aura une confiance totalement normale à cheval. Si on prend un cavalier qui est déjà à 100% et que l'airbag ne change absolument rien dans sa tête, eh bien c'est génial aussi, ça lui apporte une sécurité supplémentaire qui n'est pas négligeable. Et ces deux cas-là, c'est donc 99% des cas, et ça c'est pas le problème ces gens-là. Le problème, ça va être des gamins, parce que c'est en règle générale des gamins qui ont déjà une confiance à 100% et qui, à cause de l'airbag, vont passer à une confiance de 150 voire 200%, et donc ils vont prendre des risques inconsidérés sur leur parcours pour faire baisser ce putain de chronomètre. Et donc ça représente mais vraiment une infime partie des gens qui utilisent l'airbag. Mais je trouvais ça important de le rappeler parce que si jamais une personne qui pensait comme ça de regarder ma vidéo, et bien peut-être que ça allait la faire réagir. C'est tout simplement le but d'une vidéo prévention. Donc tu l'auras bien compris, cette vidéo ne servait pas à critiquer le matériel, bien au contraire, il est génial. Cette vidéo servait donc à dénoncer des comportements humains complètement débiles. Et comme je te l'ai dit au début du point, eh bien je me suis fait littéralement incendier par des adultes, tout simplement pour 2-3 phrases de la vidéo que j'avais mal écrites, et je l'avoue, elles étaient mal écrites. Mais bon, ça change rien au message global de la vidéo quand même. Et quand je te dis incendier, c'est qu'on m'a souhaité au final, ouais, presque ma mort. Et donc bref, si je te raconte tout ça, c'est juste pour que tu comprennes bien toute la pression que j'avais quand j'ai fait et quand j'ai sorti cette vidéo. Je l'ai regardée je ne sais combien de fois pour être sûr que tout soit bien clair, que tout soit bien propre, que je dis pas de phrases un peu avec des sous-entendus, ou du moins qu'on pourrait comprendre avec des sous-entendus un petit peu bizarres. Et donc la réponse au vu de vos retours, c'était non, je ne me suis pas mal exprimé dans cette vidéo. Quand je la re-regarde, je me dis que non, je me suis bien exprimé. Et donc ça franchement, c'est plutôt cool et ça m'a quand même pas mal rassuré. On peut donc considérer que j'ai bien appris de mon erreur. D'ailleurs, ne cherche
cherches pas cette vidéo, elle est en non répertoriée sur la chaîne justement à cause de ces 2-3 phrases que j'avais mal écrites. Voilà, maintenant depuis le temps que je voulais également revenir sur cette vidéo, c'était l'occasion. Bref, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais te dire. Je te tiendrai bien évidemment au courant si je venais à porter plainte ou non, ou si je vais à la gendarmerie ou non, d'ailleurs pour être sûr de suivre tout ça. Je te conseille d'aller me suivre sur Instagram, hein, les liens sont en description. Mais s'il vous plaît, si vous voyez que j'en reparle pas, ne venez pas me saouler avec ça dans les DM parce que bah c'est relou quoi. Bref, comme d'habitude les caves, si tu veux me soutenir financièrement totalement gratuitement pour toi, n'hésite pas à passer sur mon Utip, le lien est en description. Tu peux également bien entendu me lâcher un petit sabot bleu, repartager la vidéo, donc pas celle-ci parce que celle-ci n'a pas vraiment d'importance, c'est plus un petit débrief, mais bien évidemment la vidéo de l'altercation directement, c'est elle qui compte vraiment. De me lâcher bien entendu le petit sabot bleu qui fait toujours plaisir, et moi sur ce je vous dis à plus les caves.